Shalom, bien-aimés du Seigneur. Bonjour pour ceux qui ne comprennent pas le vocable shalom. Shalom veut dire paix en hébreu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Soyez bénis de l'Éternel. Nous sommes à notre glorieuse, merveilleuse émission VSP, Vie spirituelle pratique. Cette émission que vous aimez beaucoup, que vous adulez et pour laquelle vous prenez du temps, 30 minutes chaque mardi et chaque jeudi, à 17h pour venir vous ressourcer, pour venir apprendre, pour venir comprendre et avancer. Que la paix de Dieu soit avec vous, Seigneur. Te confie en ce moment. Saint-Esprit, prends contrôle. Conduis-nous dans ton amour et dans tes grâces infiniment grandes et variées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue encore à nouveau. Et je vous aime dans le Seigneur. Et je suis convaincu que vous aussi, vous m'aimez beaucoup parce que c'est évident que nous nous aimons en tant qu'enfants de Dieu, même pour vous qui n'avez pas encore accepté Christ. Nous savons que nous nous aimons parce que Dieu nous a créés pour nous aimer. L'amour est le lien de la perfection. Donc, que nous nous connaissons ou pas, nous sommes obligés de nous aimer. Ce qui nous lie beaucoup plus dans ce monde, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous lie, pas le travail, c'est pas le mariage, c'est pas tout ça, mais c'est vraiment l'amour d'abord. Donc, Dieu vous bénisse, je vous aime dans le Seigneur, que je vous connaisse ou pas. Je vous aime tendrement. Et donc, nous sommes toujours à notre émission, notre rubrique, du moins, notre thème, glorieux thème, comment utiliser les dons spirituels de manière pratique. Parce qu'en vie spirituelle pratique, nous sommes dans la pratique des choses, ce n'est pas la théorie ici. C'est comment est-ce que nous pouvons utiliser les dons spirituels de manière pratique pour que notre vie soit maximisée et que nous puissions tirer le meilleur qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de développer les dons spirituels dans Romains chapitre 12, et je vais vous lire en fait le texte. Romains 12, à partir du verset 6, nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de vous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, c'est français, la version français courant, des messages reçus de Dieu, c'est-à-dire la prophétie, le don de prophétie, il doit le faire selon la foi. Verset 7, si un autre a le don de servir, c'est-à-dire ici c'est le don de ministère, il y en a 5 à l'intérieur. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner, et celui qui a le don d'encourager, c'est ce qu'on appelle le don d'exhortation, d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne, qu'on appelle ici le don de libéralité, qui donne ses biens de face avec entière générosité, que celui qui dirige, qui a le don de présider, le fasse avec soin, que celui qui aide, c'est ce qu'on appelle le don de miséricorde dans Louis II, aide les malheureux, le fasse avec joie. Et donc, nous allons terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne sais pas combien d'émissions nous sommes maintenant pour les dons spirituels, mais je sais que nous avons fait énormément d'émissions et c'est à votre avantage, à l'avantage du corps de Christ, que chacun parte se ressourcer, peut-être une quinzaine, je ne sais pas, mais vraiment reculez, allez-y voir les semaines passées, les émissions passées, ressourcez-vous, écoutez, réécoutez, prenez note, appliquez à votre vie, vous allez voir quelque chose de glorieux va se passer, que vous soyez nouveau chrétien, que vous soyez anciennement converti, quel que soit votre longévité dans le ministère, dans le corps de Christ ou en tant qu'enfant de Dieu. En tout cas, vous avez de la matière à vous ressourcer, de la matière à avancer avec le Seigneur. Moi-même, là, je réécoute parce que ça s'impose à nous tous. Personne n'a le don, le don de tout connaître, vraiment. Paul dit que nous connaissons en partie. Et donc, nous avons vu le don de libéralité la fois dernière. Et nous avons dit que le don de libéralité est la capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à quelqu'un, à un enfant de Dieu, de pouvoir donner ses biens, partager ses biens. C'est une disposition à être prêt à donner, être disponible à donner et donner sans murmure, donner sans s'attendre à quelque chose. C'est le don de soi, le don de libéralité, c'est une vie de partage de ses biens matériels, financiers et tout, de telle sorte que le corps de Christ ou le monde, parce que ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement dans le corps de Christ,
Quand Dieu donne le don de libéralité, ça peut s'exprimer un peu partout. Et donc, bien aimé, c'est cette disposition extraordinaire, hautement spirituelle, et qui vient détruire complètement la cupidité, l'amour de l'argent. Et c'est ça que nous avons développé la fois dernière. Et si nous avons ça dans nos églises vont être inondées de finances, les gens vont être bénis, on n'aura pas de problème d'argent. Et cela va aussi résoudre le problème de la cupidité dans la vie des gens. Bien aimés, aujourd'hui nous allons voir deux dons précieux. Le don de présider, français courant dit diriger, et lui second dit présider. Et présider, bien aimé, qui est dirigé, c'est mettre au-dessus. Mettre au-dessus, le grec dit mettre au-dessus, c'est être au-dessus d'eux. C'est surveiller, c'est être un protecteur ou gardien. Donc c'est prendre soin, prêter attention à. Vous voyez, quand on dit je dirige ou je préside, ça dit quoi? Je me mets au-dessus. Ça dit je suis au-dessus, je surveille. Vous voyez, je suis un protecteur, un gardien. Je prends soin et je prête attention à. C'est ça, diriger. Et donc, bien aimé du Seigneur, qu'est-ce que le hébreu va nous dire? Hébreu va dire, diriger, c'est l'autorité, c'est la domination. C'est quoi? C'est gouverner. C'est gouverner. Donc, quand je dis que je suis en train de diriger, je préside, ça dit je gouverne, je domine. Donc, le don de diriger, qui est également le don de présider, est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à pouvoir être devant les autres, à être au-dessus d'eux, à les gouverner, à exercer l'autorité et à les surveiller, etc. Donc, c'est un don. C'est un don. Ce n'est pas une capacité naturelle. Quand on dit don de présider, on peut présider sans avoir le don. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui président des entreprises, qui président des choses par ici, par là. Mais ce n'est pas le don de présider. Ça, c'est la présidence ordinaire des choses. Et les résultats ne peuvent pas être les mêmes. Quand on parle de don, ici, c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit. Et que donne le Saint-Esprit à quelqu'un de pouvoir diriger les autres, de pouvoir être au-devant des autres, de pouvoir les gouverner, de pouvoir exercer l'autorité et de pouvoir les surveiller. Si le corps de Christ comprenait cela, il n'allait jamais avoir de dispute de poste dans les églises ou de réclamation de poste, de revendication de poste dans les églises. Bien-aimé du Seigneur, ou même au travail, présider est un don. Il ne faut pas t'amuser à vouloir présider à l'église quand tu n'as pas de don, quand tu n'as pas ce don. Dieu ne met pas à la tête par hasard. Il choisit, il bénit la personne, il équipe de manière surnaturelle et la personne exerce ce don. Et donc, c'est malheureux que dans les églises, les gens se jalousent. Les gens se jalousent. Pourquoi c'est telle personne que le pasteur a mise ici? Pourquoi c'est telle personne qui occupe ce poste? Pourquoi ici? Pourquoi ça? Pourquoi c'est celui-là? Pourquoi c'est celle-là? Pourquoi c'est pas moi? Non, il y a le don de présider. C'est Dieu lui-même qui donne cela. Depuis que j'ai compris cela, bien aimé, je prête attention à ma vie. N'importe où je passe, que quelqu'un est au-devant de moi, je ne dispute pas les postes. Parce que présider est un don. C'est Dieu qui fait cela. Et donc, cela n'est pas acquis par apprentissage. Ce n'est pas donné de manière naturelle, mais c'est surnaturel par le Saint-Esprit. Ce n'est pas prendre des cours de leadership. Il y a des gens qui vont prendre des cours de leadership pour venir diriger. Non, ce n'est pas des cours de leadership. Ce ne sont pas des cours que nous allons prendre dans une école biblique. Ou bien même des cours que nous prenons à l'église pour l'idée, comme on appelle un département, ou pour aller diriger une entreprise. On ne prend pas des cours pour cela. Ce ne sont pas des choses, pas une situation acquise par apprentissage ou par connaissance. Non, mais c'est un don.
Dieu choisit la personne, Dieu lui accorde ce don, et cette personne est outillée, équipée par le Saint-Esprit pour diriger de manière surnaturelle. Bien-aimé du Seigneur, ce don permet une bonne organisation et un puissant leadership dans le cadre du corps de Christ et même ailleurs. Tous ceux qui sont des chefs d'entreprise, qui sont chrétiens, qui ont ce don, ils vont avoir un leadership tellement puissant au travail, parce que lorsque tu as le don de présider, quand il y a des situations difficiles, des problématiques, en fait, tu as les ressources spirituelles, surnaturelles pour agir, pour interagir avec ton groupe, avec ton équipe. Mais lorsque tu n'as pas ce don, tu vas tâtonner pour régler les conflits, pour régler les problèmes, pour trouver une solution. Un leader, c'est celui-là qui planifie. Un leader, c'est celui-là qui organise. Un leader, c'est celui-là qui encourage. Un leader, c'est celui-là qui voit les qualités des autres. Un leader, c'est celui-là qui sait aussi faire avancer les autres. Un leader, c'est celui-là qui sait donner de l'espoir, de l'espérance, qui sait impulser une vie à ce que son équipe est en train de bâtir. Et donc, le don de présider, c'est cette capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit, bien-aimé du Seigneur, à pouvoir équiper l'enfant de Dieu et à diriger des choses de manière surnaturelle de telle sorte que le résultat soit massif. C'est un résultat massif quand celui qui préside a le don. Donc, ce n'est pas par apprentissage, ce n'est pas par connaissance. En partant dans une comme on appelle, dans une école de leadership, dans une école de management, non, d'entreprise, une école d'entrepreneuriat, non. C'est pas un acquis humain, c'est pas un acquis par mimétisme, par apprentissage, mais c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à cet enfant de Dieu et de pouvoir diriger, présider, être au-dessus des autres, les diriger, les encourager, les gouverner et amener à bon port ce pourquoi Dieu a donné ce don, a accordé ce don. C'est un don précieux, comme je le disais tantôt, pour les chefs d'entreprise, les chefs de famille, les hommes et les femmes de Dieu, les diacres, les responsables d'église ou tout autre chrétien que Dieu veut utiliser dans le domaine du royaume. Donc, lorsqu'il est bien exercé, ce don permet au corps de Christ de croître dans l'harmonie, dans la puissance et dans l'organisation, dans l'accomplissement de la vision et dans l'accomplissement aussi, bien aimé, des plans de l'église ou de l'entreprise. Diriger ou présider est un appel, c'est un don, c'est Dieu qui donne. C'est pas quelqu'un. Tu ne peux pas aller disputer des postes. Et puis, tu vas penser que tu vas y arriver. Un jour, on était en Afrique. Et il y a un frère qui est venu voir le pasteur. Il dit au pasteur que, pasteur, moi j'ai reçu un message là. Si tu me permets de prêcher un dimanche, ça va transformer toute l'église. Ah, le pasteur dit, ah mon fils, vraiment que Dieu te bénisse. Ça fait des années et des années, je suis fondateur d'église, je suis homme de Dieu. Bon, je n'ai pas eu cette capacité de transformer tout le monde. Mais toi, tu dis, si tu prêches un dimanche, vraiment ce message que tu as reçu, ça va transformer tout le monde. Il dit, j'ai compris. Il a programmé immédiatement le dimanche et il a informé le conseil de l'église. Bien aimé, il pensait que venir prêcher, c'est quelque chose qu'on apprend comme ça. Il est monté à la chaîne, il a commencé à tousser. Il a toussé 2 fois, 3 fois. Bien aimé, il n'a pas pu continuer. Il a rendu le micro devant toute l'église. Quelle honte! Bien aimé, diriger, gouverner est un don. Tu ne peux pas t'amuser à venir vouloir diriger les autres. C'est pourquoi il y a plein de personnes qui ont créé des organisations, ça n'a pas fonctionné. Il y a plein de personnes qui ont créé des églises, ça n'a pas fonctionné. Il y a plein de personnes qui sont mises là en train de réunir des gens pour commencer quelque chose, ça s'est effrité en quelques mois ou en quelques années seulement. Parce que présider est un don. C'est Dieu qui accorde cela. Et quand Dieu te donne cela, il t'a équipé, il te permet d'avancer et d'encourager les autres, de diriger les autres, de planifier. Et tu es un visionnaire. Tu deviens un visionnaire surnaturel. Tu n'es pas dans le naturel, tu ne présides pas dans le naturel. Tu ne présides pas avec tes atouts naturels, avec tes acquis scolaires ou tes acquis qu'on appelle universitaires. Mais tu leads là avec tes acquis surnaturels que le Saint-Esprit t'a donné. Oh bien-aimé, quelle grâce d'entendre cette parole. Et que maintenant,
tu comprennes qu'il y a le don de présider et tu ne vas pas jouer avec ça. Et tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de t'accorder ce don afin que tu puisses marcher dans la grâce. Paul avait ce don de présider, Pierre avait ce don de présider. Oui, bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur a donné les clés du royaume à Pierre. Parce qu'on ne donne pas cela à tout le monde comme ça, bien aimé du Seigneur. C'était des ministres de Dieu, mais ils avaient aussi ces dons, comme les autres dons qu'ils avaient. Le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, tout cela. Donc, présider est un don. Dieu accorde ce don. Il faut le désirer et tu l'auras. Que la paix de Dieu soit avec toi. Nous allons maintenant toucher le don de miséricorde. Bien-aimé du Seigneur, nous allons parler maintenant du don de miséricorde. Comme on a dit, on va faire deux dons aujourd'hui. Donc, on vient de parler du don de présider, qui est le don de diriger. Et on a expliqué les choses que diriger, présider, c'est Dieu qui donne cela, la capacité, et qu'on ne peut pas jalouser les autres, et que ce n'est pas appris à l'école, ni dans une école de leadership, de management, d'entreprise, l'entrepreneuriat, non. C'est un don que Dieu accorde, et quand tu es dedans, tu diriges, tu gouvernes, tu encadres les gens, tu les encourages, et tu envoies la vision à l'accomplissement. Il y a une productivité massive, et c'est ça, en fait, le don de présider. Aussi, le don de miséricorde maintenant. Le don de miséricorde, la miséricorde, c'est quoi? C'est la bonté ou la bonne volonté envers le misérable et l'affligé. C'est ça. Et l'affligé, joint à un désir de les aider. Quand on dit j'ai de la miséricorde, ça dit tu as de la bonté et de la bonne volonté envers celui qui souffre, envers le misérable, et cela te pousse à l'action. Ça dit te pousse à aider. Si tu ressens quelque chose de la bonté ou la bonne volonté avec quelqu'un que tu n'agis pas, ce n'est pas de la miséricorde, mais tu éprouves de la pitié. Parce que la miséricorde, c'est dans le sens aussi, bien aimé du Seigneur, de la compassion. Et donc, le don de miséricorde, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans la vie, dans les églises, au travail, dans la rue, à l'épicerie, n'importe où, ou même dans le quartier. Et donc, Dieu a mis ce don-là en place comme une technologie spirituelle, comme une intelligence divine incroyable et massive pour permettre à des personnes de manière surnaturelle d'aller en aide à ceux qui souffrent, aux misérables. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui voient des gens qui souffrent et ils crient, oh, ils souffrent, oh, elles souffrent, mais ils ne peuvent pas agir. Ou bien ils ne peuvent pas agir. C'est parce qu'ils n'ont pas ce don. Donc, le don de miséricorde est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à manifester une bonne volonté envers celui qui souffre et d'user de compassion agissante. Alléluia, c'est glorieux ça. Et donc, c'est une capacité, le don de miséricorde est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à manifester une bonne volonté envers celui qui souffre, envers le misérable et user de compassion agissante. Quand on parle de compassion agissante, ça dit passer à l'action. Et donc, c'est un don qui fortifie la personne qui reçoit le service. Vous voyez, c'est ça. Quelqu'un dans l'église, la personne ne mange pas, la personne n'arrive pas à payer son loyer. Et il y a quelqu'un que Dieu saisit, Dieu met en la personne le don de miséricorde. Donc la personne manifeste tellement cette miséricorde, cette compassion envers le frère ou la sœur que la personne agit. La personne peut lui payer des loyers, peut lui acheter de la nourriture, des vivres. La personne peut faire un suivi jusqu'à ce que cette personne misérable qui n'a pas les moyens se retrouve. Et bien aimé du Seigneur, c'est un don, et c'est un don, c'est une onction dans la communion fraternelle et de partage profond. Le don de miséricorde est un don profond de compassion, un don profond de communion fraternelle, un don profond du don de soi et, bien aimé du Seigneur, de l'amour du prochain. Matthieu 22, 39, la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Donc le don de miséricorde est une capacité surnaturelle de manifester l'amour à un niveau très élevé, à un niveau holistique, dans tous les secteurs de la vie de la personne qui souffre, qui est misérable. Et c'est un don qui coule dans le lien de la perfection, c'est-à-dire l'amour, Colossiens 3, 14. Le don de celui qui manifeste le don de miséricorde, bien aimé, est précieux pour Dieu parce que cette personne va retirer des misérables de leur situation d'angoisse, de leur situation problématique. C'est une capacité surnaturelle de communion, bien aimé du Seigneur.
c'est le regard favorable de Dieu, le don de miséricorde est le regard favorable de Dieu pour ceux qui souffrent, car notre Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi il va saisir des personnes. C'est un don. C'est un don, c'est une capacité surnaturelle dont toute personne peut manifester cela, tout enfant de Dieu peut manifester cela, il faut simplement le désirer. Donc c'est un don précieux pour le corps de Christ, car Dieu prend plaisir à la miséricorde. Les gens souffrent dans nos églises, les gens souffrent un peu partout dans le monde. Dieu saisit ses enfants et il met son amour surnaturel dans leur cœur, la compassion et la miséricorde surnaturelle dans leur cœur, pour que ces personnes puissent agir et interagir avec ceux qui souffrent et ceux qui souffrent. Bien aimé, nous avons besoin de ça dans nos églises. Nos églises ne sont pas faites pour ramasser les dîmes et les offrandes seulement. Nos églises ne sont pas faites pour des conflits ici, par là. Nos églises ne sont pas faites pour ça. Des gens viennent à l'église, ont des difficultés. Et il faut que les églises soient des sanctuaires où il y a des femmes, il y a des hommes qui sont des femmes assises, des hommes assises dans ce don de miséricorde et qui partagent leur compassion, leur miséricorde avec les misérables, avec ceux qui souffrent, qui arrivent, qui n'ont rien à manger, qui sont malades, qui sont rejetés, qui sont abandonnés, qui sont vilipendés, qui sont jugés. Et le don de miséricorde doit se manifester à tous les niveaux. La miséricorde, c'est à tous les niveaux, ce n'est pas seulement dans les vivres, ce n'est pas seulement en argent, mais quelqu'un qui est rejeté par sa famille, qui n'a même pas où aller, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui est jugé, surtout ceux qui ont fait des déviations sexuelles, ou même, je ne sais pas, plusieurs cas que vous pouvez trouver sur votre chemin. Il y a tellement de gens qui souffrent dans les églises, tellement de personnes qui souffrent ailleurs dans le monde. Le don de miséricorde, c'est ça. Oh, bien-aimé du Seigneur. Oh, la Bible dit dans Matthieu 12, le Seigneur dit, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde à telle enseigne qu'il a donné le don de miséricorde pour que nous puissions exercer cela. Ceux qui ont le don de miséricorde sont des intercesseurs. Sont des intercesseurs souvent. Sont des gens qui manifestent un tel amour, une telle bonté envers ceux qui souffrent. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un qui souffre et ils vont passer outre. Souvenez-vous du bon samaritain. Le prêtre est passé. Le samaritain, comment on appelle, le lévite est passé. Mais lui, quand il est arrivé, lui-même qui est païen. Regardez un païen en qui Dieu a mis certainement ce don de miséricorde, bien-aimé, et il a manifesté. Bien-aimé du Seigneur, c'est là que nous devons nous rendre le corps de Christ. Il faut que nous désirons ce don, que nous le manifestons dans nos églises, nous le manifestons au travail, nous le manifestons à l'épicerie, nous le manifestons en voyage, nous le manifestons dans la rue, pour que les misérables aient des gens qui leur montrent l'amour de Christ, qui leur ouvrent le bras, bien-aimé du Seigneur. Très important, le don de miséricorde, une capacité surnaturelle à manifester la bonté, à manifester la compassion, à manifester la miséricorde, à s'occuper de ceux qui souffrent, de ceux qui sont misérables. Bien-aimé du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, de manière concrète, c'est ça. Donc, bien-aimé, nous sommes aujourd'hui en train de voir le don de présider et le don de miséricorde. Et nous terminons sur le don de miséricorde aujourd'hui. Et bien-aimé du Seigneur, quand nous avions commencé le premier jour, ça nous fait plusieurs émissions, plus d'une dizaine, on avait une vingtaine ou je ne sais pas une quinzaine, je n'ai pas le nombre exact. Nous avions dit que les dons spirituels, Paul a dit de les désirer. Et nous avions dit que ça se manifeste dans l'amour. Oui, dans l'amour. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas manifester les dons qui viennent de Dieu, les dons divins, les dons spirituels. Ça se manifeste dans l'amour. C'est une capacité surnaturelle. Et c'est un don dont Dieu donne selon la capacité de chacun. Et donc, on ne peut pas lutter pour l'avoir. Mais Paul a dit qu'il faut désirer cela. Donc, bien aimé, c'est là qu'on va terminer aujourd'hui. Il faut désirer pour recevoir les dons spirituels. Il faut les désirer. Il faut les désirer. Il faut toujours avoir en tête que les dons sont accordés par grâce et non par mérite. C'est par grâce et non par mérite. Donc, comme c'est par grâce, tous les chrétiens peuvent les avoir sans discrimination aucune. Les dons spirituels ne sont pas pour une élite spirituelle, mais pour les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu. Nos œuvres ne peuvent pas nous permettre de les avoir, mais il faut les désirer. Il faut être disponible pour désirer. Et il faut que le Seigneur sache dans ton cœur pourquoi tu veux. 1 Corinthiens 12, 31.
Paul parle d'aspirer aux dons. La voie par excellence pour recevoir les dons spirituels, c'est d'aspirer. Il faut aspirer. Aspirer ici, ça donne l'idée de quoi? De désirer, de vouloir. Il faut prier pour ça, bien-aimé. Aspirer, bien-aimé, c'est ça. Il faut vouloir. Il faut vouloir les dons spirituels pour l'édification commune, pour l'édification de plusieurs. Les dons spirituels ne sont pas là pour nous-mêmes, mais les dons spirituels sont là pour les autres. Nous ne devons pas manifester pour nous-mêmes uniquement, mais nous devons manifester pour les autres. Pas pour notre famille seulement, mais dans l'église, au dehors, n'importe où nous nous trouvons. Le don spirituel est pour l'édification commune. Les dons spirituels sont pour l'édification commune. Les dons spirituels sont pour l'édification commune. Il faut que chacun de nous comprenne cela et que nous partons au contact de Dieu en demandant, en aspirant aux dons spirituels afin que gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de conclure, pour terminer complètement les dons spirituels, aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, nous avons parlé des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 11. Nous avons parlé de trois grands groupes de dons spirituels. Le premier grand groupe, c'était les dons de révélation, dons de dévoilement. Nous avons le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits. Vous pouvez voir ça dans nos premières émissions sur les dons spirituels. Nous avons les dons de puissance. Comme le vocable dit, c'est la puissance de Dieu. Et nous avons développé ici ce qu'on appelle le don de la foi, qui est le master, le don des miracles et le don des guérisons. Nous avons aussi développé le troisième grand groupe qu'on appelle les dons d'inspiration, les dons vocaux ou les dons de parole. Ici, le master, c'est le don de prophétie. Et il y a le don du parler en langue et le don de l'interprétation des langues. Quand nous avions fini les 9 dons dans Corinthiens, nous sommes venus dans Romains chapitre 12, du verset 6 au verset 8. Et nous avons vu aussi les 5 dons de ministère. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère de l'évangéliste, le ministère du pasteur, le ministère du docteur. Et nous sommes en train nous avons vu aussi d'autres dons. Et nous finissons aujourd'hui sur le don de miséricorde. Nous avons parlé de plusieurs dons ici. Nous avons parlé du don, comment on appelle, du don d'enseignement, voilà, du don d'exhortation, voilà. Nous avons parlé aussi du don de diriger, de libéralité, la fois dernière, le don de diriger, de présider, et nous terminons sur le don de miséricorde. Donc, je vous invite, bien-aimés, à ne pas paresser. Non, ne soyez pas lazy, ne soyez pas paresseux, s'il vous plaît. Allez-y, retournez, prenez toutes les émissions que nous avions faites et commencez à reprendre, réécouter. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y, c'est vrai que les émissions sont indépendantes les unes des autres, parce que les dons sont indépendants les unes des autres, mais s'imbriquent les uns des autres, du moins, mais s'imbriquent les uns dans les autres. Mais commencez par l'émission 1, 2, 3, 4, jusqu'à finir aujourd'hui, bien aimé, et partagez aux autres pour que le corps de Christ soit équipé. Bien aimé, je vous aime dans le Seigneur. La semaine prochaine, le mardi prochain, nous allons aborder un autre thème. Comment étudier les Écritures, les comprendre, comment méditer les Écritures, les comprendre, bien-aimé du Seigneur, et appliquer à sa vie. Vie spirituelle pratique pour aujourd'hui, c'est terminé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons fini avec les dons spirituels, comment les utiliser de manière pratique. Soyez bénis de l'Éternel. Je vous aime dans le Seigneur. Demain, nous avons un culte spécial en l'Église Glorieux de Christ en ligne à partir de 19h. Et le temps, c'est conquérir les territoires occupés. Et conquérir les territoires occupés. Dis à quelqu'un de se connecter demain à 19h sur Église Glorieux de Christ, Facebook ou YouTube, Église Glorieux de Christ TV. Soyez bénis de l'Éternel. Je vous aime dans le Seigneur. Bye bye.